Bonjour et bienvenue à tous dans le mini-coaching du lever du jour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 23 juin. Merci à toutes les personnes qui sont là tous les matins. Merci aussi à vous qui arrivez peut-être juste aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, de liker, de partager donc et de commenter parce que j'aime beaucoup échanger avec vous. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas non plus. Je suis toujours ravie de pouvoir répondre si je peux le faire. On va continuer pour cette première semaine de l'été avec l'affirmateur Tarot que vous voyez là. Et donc pour les deux, le message central. Ensuite, on aura le message de sagesse qui proviendra de l'oracle du soleil. Et un petit message particulier selon la pierre que vous aurez choisie avec la guidance, le coaching de Voici Magique, qui sont les cartes que vous voyez ici. Alors, vous avez le choix aujourd'hui entre une aragonite ou la citrine. Voilà, donc je vais les mettre un petit peu plus près pour que vous puissiez les voir. Elles sont brutes. Enfin, là, c'est plus comme une druse, voilà. Dans les tons orangés, bruns. Idem ici, donc la citrine, elle est même un petit peu jaune sur les côtés et plutôt brune au milieu. Donc, elle est vraiment... dans son état brut également. Alors laissez votre intuition vous guider sur le tas qui vous convient le mieux, sachant que le message général est pour tout le monde, et puis il y aura donc une carte dominante en fonction de la pierre aragonite ou citrine que vous aurez choisie. On va tout de suite retourner les cartes. On a le mât et nous avons la papesse. Alors je vais vous les montrer de plus près. Comme je le disais hier, c'est un tarot dans un style assez naïf, très coloré, très joli. Et donc on voit que le mât, effectivement, se lance, il s'en va. Il a également ce bâton avec son petit baluchon, assez léger. Il ne s'encombre pas du superflu, il part, il va droit à l'essentiel. De ce qui l'anime, en ayant confiance. Il ne se préoccupe pas trop de savoir si ça va plaire ou pas plaire. Il a confiance, ça va probablement marcher, même s'il ne connaît pas exactement la destination. Pour lui, ce qui compte, c'est le chemin. Il a envie de vivre de nouvelles aventures, donc c'est peut-être une journée où vous serez animé pour avoir envie justement de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans de nouvelles aventures, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales éventuellement, ou même une autre manière de faire dans ce que vous avez l'habitude de faire dans vos activités ou en famille. Et donc, c'est une bonne journée pour se lancer, pour ne pas avoir peur, même si c'est pour mettre en place une toute petite chose qui est nouvelle et que vous ne faisiez pas avant, eh bien n'ayez crainte. Et le fait qu'il ait son petit baluchon pas trop rempli, ça nous indique que son mental est léger et qu'il ne se pose pas trop de questions. Avec la papesse qui est juste à côté, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Donc on voit la lune, les étoiles, la gardienne de ce qui est originellement le livre de la connaissance. Elle est cette gardienne d'un secret, il y a ce côté mystérieux. Elle va, oui, peut-être transmettre quelque chose, mais surtout, elle va être en confiance dans la connaissance de tout ce dont elle aura besoin, pour pouvoir avancer. Et effectivement, le mât, lui, il avance parce que peut-être il a eu la connaissance, ou il l'aura probablement en cours de chemin, et il n'en doute pas. Alors avec la papesse, effectivement, on est sur une notion d'inconscient. Il y a l'intuition, elle est connectée vraiment à ce qui est au plus profond d'elle, sans mentaliser. Donc elle va pouvoir avancer. Alors si vous pensez à un projet, si vous pensez à une relation ou à quelque chose de nouveau dans lequel vous allez vous lancer, eh bien faites-vous confiance, basez-vous sur vos intuitions parce qu'elles constituent en fait le livre de votre connaissance. Elle est aussi, la papesse, une sorte de réservoir de mémoire, non seulement collective, mais aussi individuelle. Donc c'est la mémoire de toute votre vie qui va se mettre en place pour n'en retirer que l'essentiel pour vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, encore une fois,
si vous vous lancez dans une nouvelle activité, ou si c'est le début d'une nouvelle relation, ou d'une nouvelle manière de faire, et que vous sentez que peut-être ça ne plaît pas forcément aux autres autour de vous, ou qu'il y a des réactions un petit peu, je ne vais pas dire suspicieuses, mais en tout cas réprobatrices, on va dire, eh bien revenez à quelque chose de plus intuitif, et ne vous inquiétez pas trop, parce qu'au final, c'est votre chemin qui compte, et les personnes qui n'ont pas vécu votre expérience, de toute façon, ne peuvent pas savoir quel est le meilleur chemin à suivre pour vous. Ensuite, il y a aussi quelque chose de secret. Donc elle nous dit que si vous avez en tête de faire quelque chose de nouveau et de vous lancer, il est peut-être bon de le garder secret un certain temps, non pas dans l'idée de faire des cachotteries, mais dans l'idée de préserver la beauté de ce que vous avez envie de faire, de préserver aussi le projet, la relation, ou peu importe ce à quoi vous pensez, jusqu'au moment où vous serez plus sûr pour pouvoir en parler, sans que l'avis des autres ne vienne interférer avec votre confiance en vous pour vous lancer. Ça nous parle aussi de mysticisme, et donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en place dans un domaine qui relève plus de la spiritualité et de votre capacité à être clairvoyante. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies pour aujourd'hui, et c'est quelque chose d'assez dynamique tout en étant intériorisé, et vous pouvez tenir ça en compte pour tout ce que vous aurez à faire aujourd'hui, ou par rapport aux personnes que vous rencontrerez aujourd'hui. On va voir quel est le message de sagesse avec la carte de l'oracle du soleil. Et nous avons l'excentricité. Je vais essayer de faire un petit peu mieux la mise au point qu'hier, parce que je crois que c'était pas très net. Voilà. Alors on voit ce personnage vraiment comme issu de la mythologie, moitié homme, moitié femme, moitié poisson. Il y a là, et alors avec des cornes, donc on a vraiment plusieurs significations, plusieurs créatures en une, qui montrent qu'on peut être plusieurs à la fois en soi-même, et qu'on peut justement aller suivre son intuition pour se lancer dans quelque chose qui pourrait a priori paraître très original ou farfelu aux yeux de certains, mais qui au final vous permet de vous sentir unis, parce que ça va peut-être vous permettre d'exprimer une partie de vous-même que d'habitude vous laissez de côté, parce que voilà, vous pensez que c'est mieux par rapport au regard des autres, ou par rapport au milieu dans lequel vous évoluez, au travail ou à la maison ou en famille. Autorisez-vous cette excentricité, cette originalité, laissez s'exprimer intuitivement toutes ces parties de vous qui vont vous permettre de vous sentir vraiment bien dans ce que vous allez faire, et qui vont vous permettre de vous lancer de manière assez originale et très personnelle dans ce que vous ferez, et donc d'être pleinement vous-même. Alors on va, selon que vous avez choisi l'aragonite, évidemment vous aurez le mât, donc allez-y, lancez-vous, soyez léger, ne mentalisez pas trop. Si vous avez la citrine, faites confiance à vos intuitions, ne parlez pas trop de tout ce que vous avez envie de mettre en place, et avancez en confiance sur votre chemin dans un premier temps, sans trop faire de bruit de ce que vous êtes en train de faire, ou ce à quoi vous pensez, ou de la relation. Et puis on va découvrir le petit message en dessous. Alors pour ceux qui ont l'aragonite, aujourd'hui j'apprends à dire non. Ah oui, ça c'est vraiment très important, justement pour ne pas être dans la négativité, pour ne pas se sentir submergé de toutes sortes de sollicitations, ou si vous avez l'impression parfois que des personnes vont constamment sortir du cadre que vous avez l'impression d'avoir fixé, et que on repousse constamment les limites, et que finalement vous donnez toujours plus, eh bien apprenez à dire non, lancez-vous aussi dans cette affirmation, et c'est pas toujours facile, surtout quand on a eu l'habitude de répondre présent, de répondre oui, et parfois même à contre-cœur, mais pour ne pas blesser l'autre, eh bien vous aurez d'autant plus de tranquillité et de relations saines si vous pouvez dire non quand vous sentez que c'est non à l'intérieur, tout en ne fermant pas la porte à l'autre, évidemment. Alors, si vous avez choisi la citrine, on va voir le message. Et on a, aujourd'hui, je me permets de demander de l'aide. Alors, effectivement,
c'est important de pouvoir demander de l'aide et de ne pas se montrer constamment replié sur soi. Parce que c'est aussi un petit peu le défaut de la papesse, c'est que dans son côté un petit peu extrême, elle pourrait être très, je ne vais pas dire froide, mais en tout cas très repliée sur elle-même, très secrète, et finalement ne pas oser dire qu'elle a besoin d'aide. Donc vous pouvez garder les qualités de la papesse aujourd'hui, tout en ayant quand même l'audace parfois de demander de l'aide, si c'est au travail ou si c'est pour chez vous, dans votre situation personnelle, privée ou quelle que soit, ou même relationnelle. Si vous avez un souci qui vous préoccupe, ne le gardez pas trop pour vous. Justement, je crois qu'il faut pouvoir reconnaître quand on a besoin d'aide, mais d'avoir du discernement par rapport aux personnes à qui on demande de l'aide et de ne pas parler à tort et à travers de toutes nos préoccupations à des personnes qui probablement ne pourraient pas garder le secret ou ne pourraient pas respecter la discrétion dont vous avez besoin. Donc voilà, si vous êtes dans une journée où vous sentez que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin d'un coup de main simplement pour quelque chose, faites-le et dirigez-vous vers des personnes qui pourront respecter la discrétion dont vous avez besoin. Voilà, ici se termine le mini-coaching du jour, cette petite guidance matinale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique journée et à demain mes chers soleils.